Mesdames et messieurs, bonjour à vous et j'espère que la semaine a été très agréable pour tout un chacun de vous. Nous, sur le débat, c'est un heureux plaisir de vous retrouver chaque semaine pour discuter d'une question importante de société, d'une question de développement, d'une question qui concerne bien évidemment les fils et les filles de ce pays, qui concerne le développement de l'Afrique et pourquoi pas le développement du monde. Et l'instruction est la meilleure chose à donner à nos enfants. Et c'est ce que nous essayons de faire sur le débat, sur Esaïe TV, les informer, les sensibiliser, communiquer avec nos enfants, leur donner la bonne information afin que demain, ils puissent être de bons citoyens. Merci donc pour votre fidélité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlerons d'éducation maternelle et primaire à travers un projet d'initiation à la langue anglaise. 3 à 13 ans, c'est l'âge requis pour participer à ce projet, le projet Petit Bilingue. Pourquoi le projet Petit Bilingue? Qu'est-ce qu'on y met? Quels sont les objectifs? Quelles sont les activités? Quelle est la manière de former les enfants à l'acquisition de la langue anglaise? Madame Clarisse Dimaou Sorwenou est chargée des relations extérieures du projet Petit Bilingue. Elle est économiste de formation et entrepreneur. Madame Sorwenou, bonjour à vous. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va très super bien. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Vous avez vu, elle a une petite voix. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est tout le temps au contact des enfants. Mais elle a une très petite voix, juste ce qu'il faut pour parler. Donc, à ces tout petits enfants. Madame Sorwenou, c'est quoi le projet d'initiation, le Petit Bilingue? Le Petit Bilingue est un projet d'initiation des enfants de 3 à 13 ans à la langue anglaise. Pourquoi les enfants de 3 à 13 ans? Parce que selon nos recherches, nous avons constaté que les enfants qui ont entre 3 et 13 ans peuvent apprendre 12 langues, 12 différentes langues. Et c'est si facile à un enfant donc de bien cerner ce que nous disons. Et avec les enfants, notons que c'est bien fait. Et l'enfant aime beaucoup apprendre par l'image. Et c'est pour ça que nous rassemblons ces enfants. Nous leur apprenons par l'image. En tout cas, selon notre pédagogie au sein du club Le Petit Bilingue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs d'anglais au Bénin, il y a beaucoup de clubs d'anglais, mais la particularité de ce club qui nous intéresse, c'est qu'on l'appelle le Petit Bilingue. C'est pour donner, je sais pas, l'image du petit enfant qui apprend à devenir bilingue, parce que c'est vrai, au Bénin, c'est le français qui est notre langue de travail, mais on a plus que jamais besoin de la langue anglaise qui aujourd'hui est une langue très internationalement connue. Vous avez parlé d'apprendre par l'image, vous avez parlé de l'assimilation facile des enfants. D'abord, d'où est parti le projet Petit Bilingue? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est vrai, les enfants ont la facilité, comme vous l'avez dit, Madame Clarisse, d'apprendre 12 langues, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que dans votre environnement, des enfants ont eu à souffrir de cela? Ou bien vous-même avez-vous souffert de ce manque de connaissances en anglais? Je vais commencer par la dernière question. Oui. Quand j'étais au secondaire, je n'aimais pas du tout la langue anglaise. Pourquoi? Pas du tout. Quand le professeur d'anglais fait son cours, moi je suis là, je prends mon cahier, je fais les mathématiques dedans. C'est vrai, j'aimais vraiment les mathématiques et les physiques. Et pourquoi vous n'aimiez pas l'anglais? J'avais de difficultés à cerner ce que le professeur dit. Du coup, le professeur avait l'habitude de me dire, à cause de l'anglais, tu iras au bac et puis tu reviendras ici. Quand il dit ça, ça m'énerve. Surtout quand il me renvoie, je suis très contente. Je quitte la salle, je me retrouve avec mes amis, nous faisons des épreuves de mathématiques. Et c'est seulement au bac que j'ai pu avoir 10 en anglais. Mais après le bac, il faut dire que l'anglais m'a rattrapé et il fallait apprendre forcément l'anglais. Et du coup, quand j'ai commencé par apprendre l'anglais, avec toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi, je me suis dit, l'anglais est devenu naturellement une langue que je sens la passion pour ça. Et parfois, quand tu parles avec des gens, si tu as des difficultés à évoluer tout le temps en français, tu mets l'anglais dedans. Et puis, quand les opportunités viennent, la passion renaît. Ce n'est pas une passion qui est innée, mais c'est une passion de renaissance. Et quand on vous entend, Madame Clarisse Sorwenou, on a l'impression que l'anglais est incontournable. C'est très important. Vraiment, c'est vraiment incontournable. L'anglais est très, très incontournable. Quand tu vas à gauche ou à droite, il y a l'anglais qui est là. Et puis, ça t'attend. Parce que j'ai eu des opportunités, tu fais des entretiens. On prend celui qui comprend anglais, on te laisse. C'est l'anglais est à toi. Justement, mais quand j'étais à l'université, j'avais des difficultés. Il fallait faire des petits jobs pour quand même subvenir à mes besoins. Donc, vous faites l'entretien, l'autre comprend un peu anglais, toi tu ne comprends rien dedans, on te prend. Je me suis lancée dans les cours d'anglais, j'ai dépensé un peu pour apprendre. Et quand je terminais, quand j'étais en économie et que je devais quitter la FASEC,
j'ai eu l'opportunité de suivre une formation de fonder qui était un Canadien. Il a une institut canadienne. Et quand j'avais suivi, tous ces étudiants parlaient l'anglais, même les étudiants qui étaient au semestre. Comment vous communiquez? En tout cas, quand j'étais dans la... C'était très difficile. C'était pas si difficile comme ça, mais c'était une formation qui était faite sur le campus pour former 2000 jeunes. Et quand les étudiants étaient là, moi, je les suivais, ils parlaient couramment l'anglais. Toutes les actions qu'ils menaient, c'était super bien. Et le thème de la formation était comment être un leader de niveau mondial. Alors que moi-même, je suis une femme, j'aime tellement aller de loin. Donc, après la formation, je me suis rappelée de lui. Il me disait que je devais passer un concours. Et avant de passer le concours, j'ai pris mon temps, j'ai fait des formations en anglais. Quand j'ai passé le concours, il y avait 2 volets. Il fallait composer quotient intellectuel, il fallait composer aussi en anglais. Mon niveau en anglais était passable et j'ai fait du coup un semestre de cours d'anglais. Mais avec les 6 mois que j'ai fait dans l'institut là, c'était tellement pratique. C'est que c'était une auto-formation. Le professeur n'est pas là pour te dire d'ici, il faut faire... tu étais obligé de parler? Non, non, il n'y avait pas à faire de if clause. C'est que moi, je préfère qu'on apprenne, qu'on fasse une auto-formation que de rester... C'est pas l'anglais où on écrit des leçons, on n'en plus fini. Non, 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 pas du tout. L'ordinateur est là, tu mets ton casque et tu apprends. Maintenant, après ça, tu as des rapports à faire, mais en anglais. Un peu comme ce qu'on apprend sur l'Internet, là. Justement. À faire des phrases, à dire des mots. Justement. À faire un entretien. Donc, il y avait des logiciels que nous utilisons à l'Institut. Donc, avec les 6 mois, Vous en êtes sorti? Oui, quand tu sors, tu parles avec des gens. Et classe, quand on dit ça, moi, je suis contente en moi. Alors que le chemin a été long. Ça a été vraiment long. Ce qui s'est passé, c'était pas facile. Et je suis sûre que votre expérience a été le cas pour d'autres personnes qui sont dans le staff du club Le Petit Bilingue, ça, hein? Justement. Mais il faut reconnaître que Madame Diane, celle qui est l'initiatrice. Madame Kenji. Oui, l'idée est partie de Diane, il faut le dire, parce qu'elle a eu la chance d'aller au Maroc pour faire ses études. Donc au Maroc, elle dit que quand elle était partie, on les recrutait, ceux qui venaient des pays francophones, on les recrutait pour venir enseigner la langue anglaise, la langue française du moins, au Sahara, parce que le Maroc est un pays où la langue de travail c'était l'arabe. Donc il fallait leur apprendre comment parler le français. Et elle a noté que les enfants comprenaient très vite. Et quand vous faites 1 an, 2 ans avec ces enfants, ils sont prêts à discuter avec vous. Ils peuvent vous défier en français. Et il a dit, pourquoi ne pas installer quelque chose du genre au Bénin, où les gens vont apprendre aussi une langue étrangère que le français. C'est du coup, elle a eu l'idée, elle a commencé. Et comme moi-même, j'étais en anglais, quand elle est revenue, elle me disait, comme je faisais des formations en anglais, et nous sommes dans une organisation, on a eu une organisation commune, et c'est dedans, on s'est reconnus. Comme pour des projets qui sont en anglais dans l'organisation, on m'invitait seulement pour gérer ces projets. Elle s'est rapprochée de moi. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose du genre? Et sans réfléchir, j'ai dit oui. Parce qu'il faut dire, personnellement, j'aime les enfants. Mon projet était de mener l'entrepreneuriat pour les enfants. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, pour moi, pour faire l'entrepreneuriat, on avait combiné ça avec l'anglais. Aussi, je vais commencer avec elle et par la suite, on va commencer l'entrepreneuriat pour les enfants. Donc, le projet Petit Bilingue, cela ira au-delà certainement dans quelques années du parler de la langue anglaise, c'est ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça fait du bien d'entendre de ces expériences de femmes fortes. Ce que je retiens, c'est que Mme Kenji, l'initiatrice, a dû donner des cours de français à des petits-enfants marocains en français. Et donc, c'est l'assimilation facile de ces enfants-là qui l'a motivé à dire on peut le faire également au Bénin. Et donc, depuis combien d'années déjà vous avez commencé ce projet? Nous avons commencé ce projet en 2016. Et disons que nous avons commencé avec juste une dizaine d'enfants. Et aujourd'hui, nous sommes déjà 200, allons vers 250 enfants. Il faut dire que Mme Diane Kenji, c'est vrai qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une ancienne journaliste. Elle a fait Fraternité, le journal Fraternité. Donc, c'est une consoeur qui, entre-temps, a changé de métier pour pouvoir être aux côtés des petits-enfants. Donc, le projet Petit Bilingue, c'est initier les enfants béninois de 3 à 13 ans à la langue anglaise. Oui. Quelle est la pédagogie que vous adoptez dans l'apprentissage de l'anglais à ces enfants-là? OK, notre pédagogie, je pense, j'ai déjà entamé ça. Ce n'est pas de venir
pour écrire aux enfants, répéter, répéter, répéter. Parce que de moi à vous, on peut dire qu'il y a des choses que nous répétons, mais arrivé à la maison, on oublie. Du coup, nous, notre pédagogie, c'est quoi? C'est d'apprendre aux enfants le learn by planning. Ils seront en train de s'amuser. Apprendre en jouant. Oui, justement. J'ai au moins compris ça. Super, super. Donc, nous partons des dessins animés. Tu allumes un dessin animé, les enfants regardent, mais ils ne comprennent pas. Au moins, ils voient les images. Ils voient les images. Mais l'enfant est prêt à te dire, en fond, tout ce qui se passait, tant bien qu'il n'a pas entendu. Maintenant, tu vas demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a vu. Il va te dire quoi. Quand il te dit que là, tu peux lui dire banana. Et il te dit banana. Il est content. Il dit à ses amis banana. Et c'est comme ça. En passant, quand il trouve banane quelque part, il va t'appeler teacher. Banana. Orange. Et puis c'est comme ça, les enfants commencent par assimiler. Quand ils regardent des dessins animés, nous posons des questions dessus. Nous avons aussi des copies où les dessins qui sont dedans, nous reportons les dessins là-dessus des copies et les enfants vont faire des coloriages. Et en faisant les coloriages, ils répètent et le dessin animé, on roule. Et puis on leur demande maintenant à eux de jouer les rôles qui sont dans les dessins animés. Un peu comme un petit théâtre. Justement, de jouer les rôles. Mais ils vont faire, je le pense, je ne sais pas si c'est une personne, mais j'aime sérieusement les enfants. À un grand, tu vas dire plusieurs fois. Et il va s'entêter, il ne le fera pas. Un arbre tordu, on ne le redresse plus. Hein. Oh oui, justement, bon, on peut le dire. Mais avec les enfants, ils vont monter la scène bien. C'est qu'il y a des enfants même qui sont là pour jouer à l'enseignant. Hein. Ils vont te dire, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Et puis toi, quand tu vois ça, ils se tiennent par la main. Justement, tu es fier de ça. Maintenant, une fois qu'ils montent la scène, c'est gardé pour toujours. Et les mots restent en anglais dans la tête et ça c'est pour la vie quoi. Justement, c'est pour ça nous on s'est abonné aussi à Debitou. Debitou, qu'est-ce qu'il fait? Eux, ils apprennent l'anglais aux enfants par la danse. Donc, quand l'enfant est en train de danser, quand il saute, on lui dit de danser, mais danse. C'est quoi Debitou? C'est une télévision? C'est pas une application? C'est une application. D'accord. Ok, c'est une application. Maintenant, qu'est-ce que la dame, elle fait? Elle apprend aux enfants à danser. C'est une dame Debitou là. Justement. D'accord. Elle apprend aux enfants à danser tout en apprenant l'anglais. Maintenant, quand on leur dit de faire des rangs, on dit il faut faire des spins. Et puis quand on dit de sauter, on peut dire c'est en anglais. Non, non, allez-y. Dites, je vous suis. Je vais apprendre aussi l'anglais comme ça. Ok, on peut dire jump forward. Quand on te dit jump forward, c'est ça, non? Sauter en avant. Jump back, sauter derrière. Jump right, c'est sauter droit. Et puis jump. Et l'enfant le fait en s'amusant. Justement. Et puis quand l'enfant fait ça, quand il saute des trucs comme ça, c'est que non seulement son corps prend l'information de tout ce qu'il fait, et puis ce qu'il entend aussi, ça rentre. Donc, l'assimilation est facile. C'est très facile. C'est en quelque sorte notre pédagogie. Et nous avons aussi bien d'autres activités. Ça, c'est ce que nous faisons dans les cours. Et à part ça, nous avons des activités communes que nous faisons parce que... Là, vous parlez des autres activités qu'il y a au sein du club. Qu'il y a au sein du club. Et nous avons plusieurs écoles et plusieurs branches. Donc, nous organisons une activité English Day. English Day, c'est anglais? Justement, un jour dédié à la langue anglaise. Comment est-ce que nous avons choisi ce jour? Il y a une journée internationale de la langue anglaise. Ah bon? Justement. Ça, je ne savais pas. Il y a une journée internationale. C'est quand? Que je trouve toujours, c'est dans le mois d'avril. Et c'est le 15 avril. Tu vas noter. Donc, le 15 avril 2019, il y aura le English Day au petit bilingue. Oui, mais nous allons faire 3 jours. D'accord. Et nos 3 jours, il y aura des petits ateliers, mais le dernier jour, nous allons faire des activités récréatives. Et dans nos activités, on aura à apprendre à faire peut-être la cuisine. Bon, classe de métier. C'est normal. Classe de métier, nous allons faire ça. Nous allons faire les activités de compte A. C'est-à-dire? Et le compte A, c'est quoi? C'est apprendre à dessiner son patrimoine. C'est de l'art. Ah,
Quand j'ai entendu compte A, j'ai dit, bon, comme tu savais compter là, je ne vois pas. J'ai pensé à la lettre de l'alphabet. C'est juste le thème. On va aussi faire le Yongrun. Un instant, dans le compte A, vous dessinez, par exemple, les cases de chez nous, les mortiers, c'est ça? Justement, tu sens peut-être les Tata Samba. Par exemple. Justement, si nous prenons les Tata Samba, comment est-ce que ça se passe? Quand tu rentres dedans, il y a quoi? Quand vous montez, parce que vous savez, il y a les Tata Samba qui sont en étage, les choses tombent en haut. Il faut apprendre à l'enfant tout ça, mais en anglais. Et il arrive à cerner au moins son environnement. Justement, il arrive quand même à cerner son patrimoine. Et nous pourrons aussi parler des musées. Et nous sommes en train de réfléchir aussi. C'est vrai, nous dessinons tout ça sur des papiers, mais il faut aussi aider les enfants à aller découvrir. Nous sommes en train de penser à ça, à mener les enfants justement faire des sorties pédagogiques avec Petit Bilingue, mais probablement dans les vacances parce que à la rentrée, les enfants sont vraiment occupés. Et si moi j'étais un parent d'élève, je ne vais pas laisser mon enfant à se promener tout au long de l'année comme ça. Il faut que l'enfant ait l'instruction. Justement. Et donc, les autres projets? Les autres projets, nous avons aussi le Yongrun. Le Yongrun, c'est la jeunesse fête. Oui, quand j'ai entendu Grun, j'ai compris qu'il y avait environnement dedans. Ok. Le Yongrun, c'est la jeunesse fête. La jeunesse fête, nous le faisons dans le mois de juin. Dans le mois de juin, c'est la... Déjà, le 1er juin, c'est la journée de l'arbre au Bénin. Oui. Après, la journée mondiale de l'environnement et toutes les autres journées qui ont rapport à l'environnement. Petit Bilingue aussi se familiarise avec cette journée, tout en apprenant à ses enfants comment est-ce qu'il faut prendre soin d'un arbre, comment est-ce qu'il faut planter un arbre et les différentes parties d'une plante. Il faut apprendre ça à l'enfant, les fruits, vous les parlez feuilles. aussi de protection de l'environnement? Justement, on parle de protection de l'environnement. Les enfants souvent ont tendance, quand ils mangent, à jeter tout par terre. Justement, mais tout ça en anglais. Tout ça en anglais. Nous voulons apprendre l'anglais, mais pas se séparer totalement de notre culture. Bien sûr, c'est très important. Donc voilà quelques projets. Il y a d'autres que vous voulez ajouter? Il y a aussi le Young Reporter. Le Young Reporter, nous savons... C'est des petits journalistes? Justement. Et je pense qu'ils vont vous défier. Ah non, bon, quand c'est en anglais, c'est sûr qu'ils vont gagner le pari. Ils vont vous défier. Le Young Reporter, nous voulons le faire ça et le jour de notre English Day, où ces enfants vont faire des interviews, peut-être aux journalistes, ça serait une bonne chose. aux cadres et aux enfants peut-être qui sont là. Ils vont apprendre quand même à faire des reportages. C'est une manière aussi de sociabiliser ces enfants-là, de ne pas leur montrer qu'ils sont que de petits-enfants, mais qu'ils sont appelés à être dans un environnement plus grand plus tard. Parce que l'enfance, ça passe. Hein? Oui, parce que dans ce cas, la classe des métiers, il y a la cuisine qui est là, il y a l'environnement qui est là, il y a le journalisme, tout ça. Peut-être par ça, un enfant peut facilement découvrir sa passion. Bien sûr, puisque choisir un métier plus tard. Choisir un métier plus tard. C'est pour ça que nous apprenons l'anglais tout en orientant les enfants, tout en les éduquant. Les internautes veulent certainement savoir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que le club Petit Bilingue a un centre dédié spécifiquement où on peut convoyer les enfants, ou est-ce que vous allez vers les établissements qui le sollicitent ou des établissements avec qui vous êtes en partenariat? Ok, merci. Et le club Petit Bilingue n'a pas encore un centre. Parce qu'avoir un centre, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'investissement. Il faut des ordinateurs, des speakers, des projecteurs. Nous allons prier que ça vienne un jour. Ça va venir par la grâce de Dieu. Ça va venir. Du coup, on avait commencé en allant vers les écoles. Et puis, on leur parle du projet. Il faut dire, quand nous parlons du projet aux écoles, ils sont contents. Mais elles sont contentes du moins. Maintenant, quand vous partez, c'est qu'il y a déjà des professeurs d'anglais qui sont là. Dans les écoles. C'est un peu difficile de leur dire arrêter et tout ça, c'est un peu difficile. Mais il y a quand même des écoles qui acceptent. Et vous travaillez avec les professeurs déjà choisis pour ces enfants-là, c'est ça? Oui, nous travaillons avec eux parce que notre pédagogie, ce n'est pas leur pédagogie, c'est différent. Maintenant, si le fondé accepte ou bien que le directeur accepte, nous, on va travailler avec eux. Nous sommes vraiment sociaux. On peut travailler, tu vas nous payer le transport si tu veux. Mais si tu ne veux pas, tu peux ne pas payer. Nous, on a un objectif, on a un but, on veut juste atteindre. Et c'est du purement social pour pouvoir accompagner les enfants. C'est purement social. En fait, c'est une manière d'amener ces enfants à aimer l'anglais. À aimer la langue Parce que l'anglais n'est pas dans nos habitudes. L'anglais n'est pas du tout dans nos habitudes. Et puis, on rate des opportunités. Le Nigeria qui est là,
qui est là. Juste à côté de nous. C'est un grand marché qui est à côté de nous. Le Ghana, pour qui n'est pas du tout qui n'aimait pas l'anglais au départ. Tu ne peux pas. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne peux pas aller au Nigeria. Tu ne peux pas. Tu vas te faire avoir seulement. Tu ne peux pas. C'est très important. C'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, combien d'établissements déjà ont pu nous avons actuellement intégrer le projet? Nous avons actuellement 5 établissements. Avec qui vous travaillez? Avec qui nous travaillons régulièrement. Et avec le médiateur que nous sommes en train de faire aussi, c'est sûr, nous aurons en plus d'autres établissements. Et il y a des parents d'élèves qui nous appellent, des particuliers qui nous appellent. Donc, comment est-ce qu'ils vont pour venir donner des cours? C'est qu'un à un, il y en a de trop. Donc, nous avons des encadreurs par zone. Donc, quand des parents sont peut-être... des encadreurs bénévoles, certainement. Des encadreurs bénévoles, mais qui ne cesseront jamais de vous demander le transport. Donc nous, au sein du staff même, nous essayons de cotiser nos propres sous, parce que je suis entrepreneur, Diana aussi est dans cette activité, le communicateur est là. Mais ça ne va pas tenir longtemps, hein, vous devez toujours vous baser sur vos propres investissements. Oui, mais avec la suite, c'est sûr, peut-être on va trouver des branches, parce que cette année même, nous sommes déjà en train de dire, comme nous sommes avec les enfants, on pourrait encore faire aussi des cours pour des grandes personnes, mais en ligne. D'accord. Mais ils vont juste payer 1000 francs pour le mois. D'accord. Oui, juste pour des 1000 francs. Parce que je pense que 1000 francs, c'est social, ce n'est pas encore quelque chose. Je pense même que même si vous dites 10 000, ils n'ont pas le choix s'ils veulent apprendre la langue anglaise. Justement. Parce que le plus important, c'est d'atteindre l'objectif. On a dit juste 1000 francs. Et peut-être avec ça, on pourra rémunérer les encadreurs que nous avons. Les agents bénévoles que vous avez à vos côtés. Donc, pour revenir à comment ça se passe, c'est que nous avons des zones et chaque zone a son encadreur. Quand des parents... Quand on pense sur le Bénin, nous ne sommes pas encore dans le nord, mais d'ici l'année prochaine... Vous êtes à quel niveau? Dites-nous les villes où vous êtes déjà. Nous sommes dans le littoral et dans l'Atlantique. Pour l'instant. Mais d'ici quelques mois, nous serons à Alada, si tout va bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, et déjà la semaine prochaine, nous serons à Porto-Novo, précisément à Wando, pour installer cette zone. Parce qu'il y a des parents qui sont là-bas, qui nous ont appelés. Il ne faut pas laisser ces enfants. Nous allons envoyer des encadreurs là-bas. Maintenant, quand il y a des encadreurs, même s'il y a 2 parents dans la zone, on commence avec ces parents. Parce que c'est de bouche à bouche que ce n'est qu'en ayant les résultats que l'information peut porter facilement et les gens pourront comprendre ce que vous faites au Petit Bilingue réellement pour l'assimilation de l'anglais pour les enfants. Justement, c'est ça. Donc, quand les encadreurs sont là, les enfants viennent et on leur apprend selon notre pédagogie. Maintenant, on va commencer avec 2 enfants, 3 enfants et par la suite, quand ces enfants, il y a vraiment le résultat. Et que l'enroulement sera. Je suis sûre. Les autres parents ou bien les autres amis qui sont à côté d'eux. Ah, comment est-ce que tu as appris l'anglais? Et ça, l'information va porter? Ça va porter. D'accord, donc le Petit Bilingue n'a pas encore un centre approprié? Non, nous avons juste les écoles et les avec qui nous travaillons dans les zones? Justement, avec les encadreurs qui sont dans les zones. Et dans les zones, nous avons négocié avec des écoles publiques, des zones publiques qui sont là, pour avoir la place quand même dedans. Vous ne prenez pas en compte les écoles publiques? Nous prenons en compte les écoles publiques, mais c'est cette année, on s'est dirigé parce qu'on a réfléchi, on a dit, s'il faut faire le social, c'est normalement vers les écoles publiques qu'il faut partir. Mais nous sommes partis là-bas. Dans certaines écoles, ça n'a pas marché? Ça doit, en tout cas, nous savons que ça a marché parce que nous sommes en train de faire les démarches. Et c'est vraiment une complication. C'est vraiment une complication. Parce que nous, on s'est dit, c'est certainement, souvent dans les écoles publiques, c'est ceux qui n'ont pas les moyens qui sont là-bas. Ce n'est pas que je les insulte, mais selon nos sondages que nous avons faits dans les écoles publiques, ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais je pense que déjà si vous vous portez vers ces chefs d'établissement public et qu'ils comprennent l'enjeu, le début pourrait être l'expérimentation et après ça va porter, non? Mais bizarrement, ils nous ont dit qu'ils ne veulent pas les complications pourquoi vous ne vous portez pas déjà vers les autorités à divers niveaux? Justement, c'est pour ça qu'on a déjà commencé par la dédompe. Nous sommes en train de mener les démarches. Parce que c'est là aussi. Vraiment, il faut y mettre la main. Le maternel et le primaire. Le maternel et primaire dans les écoles publiques. Si on peut avoir les écoles publiques, ça nous arrangerait parce que c'est vraiment... Là, ce que nous voulons. Le besoin est vraiment là-bas. Parce que dans
Parce que toutes les écoles privées aujourd'hui, depuis que l'État a commencé sa phase pilote de l'instauration de la langue anglaise dans les écoles primaires, presque toutes les écoles privées sont devenues des écoles bien sûr, bilingues. Donc, c'est un peu difficile d'avoir avec eux. Mais quand même, ils nous donnent des places. On ne perd rien, ça il faut le dire, pour enseigner l'anglais aux enfants que nous avons dans la zone, dans leur établissement. Aussi, nous avons des écoles privées qui nous ont sollicité. À n'importe quel moment, vous voulez faire des activités ou bien si vous avez besoin de nos salles, venez, on va vous laisser les salles. Et comme j'aime à le dire, le développement du Bénin, c'est pour tout un chacun d'entre nous. Hein, c'est un devoir, c'est un travail, c'est de l'audace qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des jeunes peut-être que vous ne connaissez pas avec de grands noms, de grandes personnalités derrière, parce que c'est ça aussi qui retient certains chefs d'établissement. Mais je sais que les autorités administratives à divers niveaux de l'enseignement maternel et primaire sont ouverts à toute bonne initiative qui pourrait contribuer à l'éducation de nos enfants. Le plus important, c'est de monter véritablement le projet en bonne et due forme et de vous porter vers eux. Et puisque nous sommes dans un gouvernement où on tend à relever et à révéler le Bénin aux Béninois, je pense que l'initiative portera ses fruits. Moi, j'en suis confiante. Je sais que les autorités nous suivent et sont très calés sur l'émission Le Débat. Je sais qu'ils vont vous appeler, vous serez écoutés. Et si l'initiative porte, vous allez, les établissements publics vont vous solliciter. C'est vous qui serez débordés parce que ce que vous faites, c'est certes du social, mais c'est porté vers l'avenir des Béninois de demain, des citoyens de demain. Et comme vous le dites, le monde se globalise. C'est devenu un village planétaire. Et dans un village, vous ne pouvez communiquer que par la langue. Et le français, aujourd'hui, n'a plus toute sa notoriété d'entre-temps. C'est l'anglais qui prend le dessus avec le chinois et d'autres langues. Donc, je pense que l'initiative portera. Et à travers, donc, peut-être ce petit échange que nous faisons là, les autorités verront le bien fondé de ce que vous faites. Vous êtes des jeunes Béninois et vous aspirez à apporter votre contribution donc, à l'instruction de nos enfants. Et il vaut mieux redresser le jeune pouce que de vouloir redresser plus tard un arbre qui est déjà fort et robuste et assis. Donc, je pense que l'initiative a porté. Ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas. Nous, on sait que ça va marcher. Tant qu'on ne rabaisse pas le bras, on sait que ça va marcher. Voilà, ça ira. Et donc, vous êtes parti d'entrepreneur de production locale, c'est ça, hein? Oui. Ben voilà, vous êtes dedans et pourtant, vous acceptez faire ce sacerdoce pour nos petits-enfants. Quels sont les autres projets futurs donc, du projet Petit Bilingue? Ok, les autres projets futurs de Petit Bilingue, c'est que faire de Petit Bilingue un centre d'apprentissage pratique de la langue anglaise. Quand tu viens dans notre centre, c'est que tu t'assois, tu peux utiliser, que ça soit comme une bibliothèque. Parce que comme vous avez des bibliothèques, les gens viennent, ils prennent les livres. C'est ce que nous voulons aussi, que les gens viennent visiter, apprendre la langue anglaise par eux-mêmes. Mais pas seulement apprendre la langue et rester dans sa chambre, c'est apprendre la langue et bénéficier des opportunités qui sont autour avec cette langue. C'est ce que nous voulons. Et nous voulons aussi que les enfants qui passeront par Petit Bilingue, que ce soit des enfants vraiment, non seulement éduqués moralement, mais que des enfants psychologiquement sont aptes à franchir des barrières, à se surpasser. C'est ce que nous voulons. Et je sais que le projet Petit Bilingue, vous êtes parti de quelques élèves à aujourd'hui environ... Juste 10 élèves. 10 élèves, bon, c'est pas petit, hein, c'est quand même beaucoup. Si vous arrivez à changer leur vie, c'est que vous avez fait quelque chose. Est-ce que ces jeunes-là aujourd'hui, il y en a parmi vos enfants que vous avez formés, qui sont aujourd'hui déjà, je ne sais pas, au collège, et qui bénéficient toujours, qui trouvent l'importance de ce que vous avez eu à faire pour eux? Si, parce que j'avais bien dit, nous avons commencé en 2016 et maintenant on est en 2018. Ça fait 2 ans déjà. Ça fait 2 ans déjà. C'est vrai, nous avons eu des classes parce que nous faisons des cours de classe jubilée. C'est maternelle 1, maternelle 2, CICP, C1, C2, ce qui est normal. CM1, CM2, c'est ça nous faisons. Il faut dire que nous avons des enfants qui déjà, avec ces 2 ans que nous avons fait avec eux, se débrouillent pas mal en anglais. C'est sûr, je pense peut-être lors de notre English Day. Vous allez révéler ces enfants qui ont... Vous allez voir, je pense, on vous invite déjà, vous serez là. Et puis, vous allez toucher de doigt ce que nous disons. Il y a des enfants qui parlent très bien l'anglais, très bien l'anglais. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants et on a juste fait combien de temps
200 avec ses enfants. Et il faut noter que ces enfants chantent l'hymne national en anglais. Notre hymne national. Notre hymne national en anglais. Je peux vous demander à la fin de l'émission de le chanter pour nous? Si vous voulez bien, bien sûr. Parce que je ne peux pas vous forcer. Qu'est-ce que les parents disent? C'est vrai que vous avez dit tantôt que les chefs d'établissement apprécient l'initiative. Il y en a qui vous sollicitent, il y en a même qui vous accompagnent, même si le projet ne s'exécute pas chez eux, qui sont ouverts à vous accompagner. Qu'est-ce que les parents disent de ces initiatives-là? Les parents, il y a même des parents qui nous sont appelés et son enfant est dans une école bilingue. C'est pas une école bilingue, une école anglaise. Vous savez qu'au Bénin, il y a des écoles anglaises. Des écoles anglaises. Mais le parent nous appelle qu'il veut que nous venions pour éduquer son enfant selon notre pédagogie. Et il a eu l'information comment? Je vous ai dit, nous sommes en train de faire des médiators. Nous sommes en train de passer il nous a vu à la télé, et par la radio, il a eu aussi nos contacts, il nous a appelés. Il y a beaucoup qui nous ont écrit aussi, peut-être pas notre page Facebook ou sur notre site web. Ça à la fin de l'émission. Ou sur notre site web. Et quand ils nous appellent comme ça, en fait, il faut dire que les parents sont intéressés. Mais le souci est que comment nous, chaque fois, se déplacer vers eux. C'est pour ça, dans chaque zone, nous sommes en train de chercher des encadreurs. Des encadreurs qui sont dans la zone. Qui vont faciliter aussi l'accès aux parents. Oui, mais nous n'allons pas laisser ces encadreurs seulement. Nous allons chaque fois partir et superviser. Ils sont toujours dans le cadre pour vous assurer que le travail est fait correctement. Après une émission, ton portable va sonner au moins pendant 10 minutes. Tu es en train d'appeler, ceux sont en train de dire non, c'est ça, ça dit tout le temps. Ils vont t'appeler. Donc les parents sont intéressés. Nous avons plein de contacts. Et le souci, c'est que ce sont des parents qui sont éparpillés partout. Mais nous avons des zones. Et la semaine prochaine, jeudi, nous allons commencer par Donc déjà, pour accompagner les parents qui ont la volonté, vous allez installer des vols dans les zones. Dans les zones. Et pour des activités, nous allons regrouper tous ces enfants. Nous allons mettre des bus à leur disposition qui vont les amener. Pour que le travail soit fait. En fait, je suis fière, je suis fière de voir que ce sont des femmes. C'est pas méchant quand je le dis sur l'émission, les gens ne comprennent pas, mais c'est des femmes quand même qui pensent apporter leur contribution donc au développement de ce pays. Et je pense que vous devez les accompagner. Les accompagner, ce n'est pas en donnant de l'argent forcément, c'est en accompagnant matériellement, en ayant une bonne intention. Et je pense que même ça devrait normalement intéresser les élus locaux. Je ne sais pas si vous êtes rapproché de certains élus locaux, parce qu'on parle de décentralisation aujourd'hui. Si. Nous sommes disons que notre siège même, c'est à Kassato. Donc, le chef quartier qui est là, le maire, il est informé. Et je pense que pour notre English Day prochain, il sera là avec nous. Et il pense quoi de cela? Peut-être, je ne saurais le dire sur le plateau. D'accord, je ne préfère pas en parler. Non, en fait, moi j'en parle parce que je me dis... Mais il faut noter qu'il est vraiment intéressé par le projet. Et nous avons aussi nous avons juste fait notre première édition de English Day. Et cette année, nous allons faire la deuxième édition. Et il faut reconnaître que l'Association des professeurs d'anglais du Bénin, l'Association des professeurs d'anglais du Bénin travaille déjà avec nous. Et les présidents, même au lors de notre English Day, ce sont eux qui nous ont donné les t-shirts que nous avons portés. Ils sont vraiment intéressés par le projet. Ils sont vraiment intéressés. Le président ne cesse de nous appeler, comment ça évolue, tout ça. Et vraiment, il nous donne leur coup de main. Et je passe par ce plateau pour le remercier. Et non, moi, je pense que je remercie donc tous ces professeurs d'anglais qui sont des Béninois et qui acceptent de se mettre dans ce challenge-là, parce que c'est quand même un challenge, quelque chose que vous commencez sans aucun appui et vous débrouillez pour que des enfants puissent pouvoir s'en sortir. Je pense que ces professeurs font bien, je les encourage vivement. C'est quand même de futurs anglophones que vous formez, de futurs cadres qui vous seront reconnaissants d'avoir fait ce geste pour eux. Donc ne baissez donc pas les bras, chers professeurs d'anglais. Continuez, parce qu'effectivement, quand on est ensemble, on est plus fort. C'est très important. Et si vous arrivez déjà au sein de cette association-là à arrimer la pédagogie que vous utilisez à l'association des professeurs d'anglais, je pense que même dans les écoles où ces professeurs sont sollicités, ils verront autrement, je pense, la pédagogie. C'est vrai que dans certaines écoles déjà où nos enfants sont, la pédagogie, c'est effectivement avec des dessins qu'on apprend à l'enfant à pouvoir connaître les choses en anglais. Et moi, j'ai toujours apprécié. C'est vrai qu'ils ont un cahier d'activité, il y a les dessins dedans, on leur apprend.
Et j'avoue que moi, mes enfants, personnellement, en le faisant ainsi, ils ont du goût, ils ont la facilité. On dit aujourd'hui, on a appris telle chose, désormais, maman, telle chose s'appelle telle. Donc, je pense que ça prend déjà. Ne baisser donc pas les bras. Et là, maintenant, on en appelle donc à l'implication de tout un chacun de nous. Je sais que certainement, déjà, puisque vous n'avez pas les autorités derrière vous, c'est des jeunes qui se sont rassemblés, des amis qui se sont mis ensemble, accompagnés de leurs parents, qui acceptent de faire ce sacrifice, c'est ça, hein? Justement, nous n'avons pas encore des autorités, mais nous voulons relever un défi. Vous affirmez d'abord. Justement. Parce que souvent au Bénin, la femme veut être abaissée. Mais il faut quand même montrer... Ce n'est pas seulement au Bénin. Ce n'est pas seulement au Bénin. Ne discriminez pas notre pays, c'est pas seulement. Alors, la nature, naturellement. Parce qu'à un moment donné, nous avons laissé notre pouvoir. Justement. Mais on va reprendre ce pouvoir. Reprenez seulement. Nous voulons montrer ce que nous savons faire. Nous voulons compter d'abord sur nos propres forces. C'est très important. Montrer, parce que avant de demander le soutien à quelqu'un, il faut dire... Il faut déjà porter le bagage à un niveau. Justement, on dit, c'est le colima, on dit dawi. Souvent, c'est ce qu'on dit. Il faut porter le bagage jusqu'au genou et après, on vous aidera à porter cela. Justement, c'est ce que nous voulons faire. Vous-même, vous devez vous efforcer. On ne peut pas se positionner comme des jeunes qui veulent juste de l'argent, des partenaires, quémander. Non, 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 non. Nous allons faire jusqu'à un niveau donné. Et quand on ne pourra pas, on va associer. Non, et puis, nous sommes déjà en train d'appeler les autorités à nous aider. Parce que d'ici peu de temps, nous serons petits bilingues un peu partout. Et nous voulons vraiment aider le Bénin dans l'apprentissage de la langue anglaise. Nous sommes ouverts à toute personne qui... Toute critique. À toute critique, reproche, tout ce qui veut nous aider par notre pédagogie, tout ce qui veut nous aider, vous apporter tout, que ça soit matériel, moral, physique ou financier, nous sommes ouverts à les accueillir, mais au début, il faut dire, on a commencé toute seule. Et vous êtes là depuis toute seule? On est là toute seule, mais à un niveau donné, c'est sûr, on ne pourra pas porter le Bénin à deux. Et c'est ensemble, on est plus fort. C'est vraiment ensemble qu'on est plus fort. C'est pas facile de porter quand même un monde anglophone sur ses bras. Le monde francophone n'était déjà pas facile. C'est vrai que je mets un peu d'humour dedans, mais le sujet est très important. C'est crucial de pouvoir relever ce défi parce qu'il y a des pays qui sont anglophones, mais quand même les enfants de ces pays-là, surtout en Afrique, parlent correctement le français. Alors que nous, on a déjà un acquis, on parle le français. Pourquoi ne pas faire cet effort-là? Et même sur ce plateau, j'ai des collègues qui parlent correctement anglais. Et je pense qu'ils avaient négligé ou qu'ils n'avaient pas pris conscience de ce que c'était important. Ils ne l'auraient pas fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut facilement leur ouvrir une porte. Et puisque vous l'avez dit, hein, à un entretien, si on dit l'anglais est un atout et que vous réussissez le test et que l'autre, parce qu'il comprend l'anglais, il vous prend la place, la situation est énorme. Rapidement. Et donc, voilà, donc je pense qu'il faut que chacun puisse relever ce défi. C'est vrai que nous, les parents, qui sommes à un niveau donné, on a peut-être perdu, on a déjà peut-être perdu beaucoup, on ne peut plus rattraper, mais ne faisons pas la même erreur avec nos enfants. Aidons nos enfants à pouvoir relever ce défi, à pouvoir être mieux que nous le sommes. Et ce n'est que ce bonheur-là que nous pouvons gagner. Madame Clarisse Dimaou Sorwenou, c'est vrai que le petit bilingue, c'est beaucoup de choses concrètes. Vous en avez parlé un peu concrètement, vous avez parlé de quelques activités que vous menez. J'ai noté qu'il y a le Nyang Grün, la jeunesse verte. Vous apprenez aux enfants à pouvoir protéger l'environnement, à connaître leur environnement, à pouvoir s'en occuper véritablement. Il y a l'école des métiers, vous apprenez la cuisine, les petits trucs, la décoration pour que ces enfants aient un plus. La menuiserie. La menuiserie aussi. Donc, ça permet aux enfants de pouvoir se découvrir des passions plus tard ou des métiers plus tard. Il y a le compte A pour cerner son patrimoine, connaître ses musées, son histoire. Justement. C'est très important. Et il y a aussi ces sorties pédagogiques que vous prévoyez très prochainement pour que ce que vous apprenez à ces enfants en anglais, que ces enfants puissent voir ça d'eux-mêmes. Est-ce que moi je retiens par-dessus tout, c'est qu'on apprend par l'image, on apprend en jouant. Parce que quand on apprend sous la contrainte, ça ne prend pas, ça ne prend pas. Et à un moment donné, vous l'utilisez pour le moment où vous en avez besoin et après vous abandonnez.
Et je pense que cela nous est arrivé à beaucoup d'entre nous qui sommes grands aujourd'hui, hein, au cours de notre cursus. Justement, parce que mon professeur d'anglais, il voulait me faire la pression. J'ai refusé et ça m'a rattrapé. Ça vous a rattrapé. C'est pour dire que, chers internautes, si vous êtes élèves, étudiants, écoliers et qu'aujourd'hui, on vous donne une formation, concentrez-vous sur cette formation-là parce que demain, vous en aurez besoin. Et c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a pas de saut leçon aussi à l'école. Hein. Quand on vous apprend, suivez, appliquez, pratiquez, parce que demain, vous allez en rapporter les fruits. Et effectivement, l'anglais est indispensable. Si vous avez la chance aujourd'hui de suivre l'anglais du primaire jusqu'au collège, appliquez-vous. Vous allez voir demain, quand vous serez avec des anglophones, ça passe vite. C'est comme, moi, tellement vous avez raison, parce que quand vous arrivez, par exemple, vous êtes fond du Bénin, et que vous arrivez dans une zone où on parle le Yoruba ou le Tango, et que vous ne comprenez pas, c'est difficile. Vous êtes bizarre. Vraiment bizarre. Vous êtes bizarre, vous êtes déconnecté, vous êtes seul. Si vous avez la chance d'être accompagné par quelqu'un qui comprend cette langue, vous êtes sauvé. Et de la même manière, si vous comprenez la langue du milieu et que vous arrivez dans le milieu, que vous commencez pas à parler, on dit, ah ça, c'est quelqu'un d'ici. C'est peut-être par le nom de famille qu'on va reconnaître plus tard que vous n'êtes pas de la zone. Justement. Mais c'est un atout, c'est un avantage. Surtout quand tu viens dans la zone et puis tu commences par parler leur langue. Ils sont contents. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Hein. Imagine que tu vas au Nigeria ou bien en Amérique, au Canada, et tu vas là-bas, tu rencontres un de tes amis là-bas. Et puis, ou bien, tu vas là-bas, tu commences par, et tu vois un Ghanéen qui est ton ami, et lui, quand même, il essaie de parler. Tu es content. Bien sûr. Tu es content. Parce que vous arrivez à communiquer. Quand tu es étranger, tu arrives à parler leur langue. Ils sont contents. Bien sûr, la communication est plus facile. Mais si tu ne comprends pas la langue, ils vont te ruger sur tous les plans. Et moi, je me rappelle, je suis allée faire une émission dans une zone où on parlait Rola. Ma chance, c'est que je comprends. Quand on parle Rola, je griotte quelques mots. Mais il a juste fallu que je salue en Rola pour que automatiquement je sois devenue l'amie de cette personne, que j'ai plus de facilité à faire ce travail pour lequel je suis venue. Donc je pense que si c'est vraiment très facile, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, je ne peux pas parler comme vous parlez, ce n'est que ce que je sais parler. Mais c'était déjà quelque chose qui a permis de briser une barrière et d'établir un contact, juste pour montrer, chers internautes, que c'est très, très important de parler l'anglais. Vous voulez bien nous chanter l'hymne national? Juste, c'est pas un refrain, ne vous voulez pas? Ce serait officiel. Donc vous voulez même English Day. Ah, vous voulez sortir. Ah, d'accord, je retire mes mots. On va attendre l'officiel. Parce que c'est vrai, on a déjà l'hymne national en fond. Ça fait plaisir qu'on le chante. Avoir notre hymne national en anglais, ce sera une très bonne chose, hein? Justement. Oui, ça va nous changer. Ou bien, voilà, l'équipe du plateau dit que ce serait une très bonne chose. Donc, on va attendre patiemment alors. La patience, c'est un chemin d'or. Hein. On va attendre votre English Day où vous nous avez déjà invité. Donc, on n'aura qu'à venir. Si aujourd'hui, vous avez un message, d'abord à l'endroit de ces petits-enfants qui vous regardent aujourd'hui par l'entremise de leurs parents, qui regardent cette émission, qu'est-ce que vous leur direz pour les encourager à parler anglais? Aux enfants, je pense venir aux enfants en deuxième position, mais je vais commencer par les parents. Allez-y alors. Je ne peux qu'inviter les parents à laisser leurs enfants aimer la langue anglaise. Parce qu'en laissant les enfants ne peuvent qu'aimer. Parce que est-ce que les parents empêchent les enfants? Parfois. Parce que les parents veulent dire, c'est déjà trop, oh c'est français, bon anglais. C'est déjà trop. Il n'a pas fini de comprendre le français, justement, on veut lui demander d'apprendre l'anglais. Justement. Donc, si les parents eux-mêmes arrivent à aimer l'anglais, c'est que les enfants vont... Parce que l'enfant est curieux, il veut tout connaître. L'enfant est curieux, il veut tout connaître. Et quant aux parents, s'ils veulent connaître les enfants, nous, on est là, on va accepter, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts, on va entretenir les enfants. Et même les directeurs d'école, s'ils veulent qu'on travaille avec eux, nous sommes ouverts, ça ne nous dérange pas, on travaillera avec eux, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des écoles qui désireraient nous laisser le salle de cours,
Ça nous ferait vraiment plaisir. Le plus important, c'est d'établir le contact. Hein. Justement, c'est d'établir le contact. Donc, si quelqu'un vous regarde là tout de suite et a envie, autant vous se rapprocher de vous pour discuter. Vous verrez dans quelle mesure, dans quelle possibilité vous aider entre vous, c'est ça? Hein? Justement. Et puis, il pourrait nous contacter soit sur notre page Facebook, Le Petit Bilingue, ou sur notre site web www.lepetitbilingue.com. D'accord. Ou soit nous s'appeler sur le numéro 64 34 68 38. Je pense qu'aujourd'hui, les communications électroniques sont allées très loin. Et la preuve, cette télévision est sur Internet. Donc, si vous êtes à l'étranger un peu partout et que vous comptez venir au Bénin et que vous avez envie, pourquoi pas de vous rapprocher du Petit Bilingue, de savoir ce qu'ils font. Si vous êtes même à l'étranger et que vous êtes en train de regarder, si vous êtes un Béninois vivant dans un autre pays et que vous pensez que l'initiative est noble et que vous avez envie d'accompagner, eh bien, il faut aller sur la page internet www.lepetitbilingue.com et vous aurez toutes les informations. Vous pourrez mettre vos avis, vos commentaires et pourquoi pas votre rapport. Et si vous êtes en visite au Bénin, cherchez à connaître le Petit Bilingue. C'est juste une initiative de jeunes gens, de jeunes femmes pour être plus clair, qui veulent apprendre aux tout petits enfants de 3 à 13 ans, puisque c'est l'âge au moins où les enfants assimilent facilement les langues qu'on leur parle, pour pouvoir mieux savoir parler l'anglais et pourquoi pas l'écrire. Le plus important, c'est d'en finir avec la barrière linguistique qui fait que certains Béninois n'arrivent pas à aller dans d'autres pays à s'exprimer facilement en anglais. C'est très important aujourd'hui l'anglais. Voilà. Hein. Et aux enfants, vous voulez dire quoi? Puisque vous avez dit que vous allez parler avec les enfants à la dernière minute. Justement, aux enfants, je ne peux que les encourager à continuer comme ce qu'ils sont en train de faire déjà. Et aux enfants, je ne peux que leur demander d'exiger aux parents de leur laisser apprendre la langue anglaise parce qu'eux, ils veulent travailler, ils veulent être des leaders de niveau mondial. Et être un leader de niveau mondial, c'est que je comprends la langue qui est internationale et qui est mondiale aussi. Voilà. Merci donc à vous, Madame Clarisse Dimaou. Sorwenu, croit en Dieu. C'est ça, hein? Croit en Dieu. Sorwenu. Vous êtes chargée des relations extérieures du Petit Bilingue. Vous êtes économiste de formation. Vous êtes entrepreneur dans la formation locale. Peut-être à une autre occasion, on aura le temps d'échanger avec vous pour parler de vos projets de transformation. Parce que ça nous intéresse et tout ce qui peut faire qu'on puisse révéler un Béninois, c'est très important. Et avec vous, aujourd'hui, on a parlé du projet Petit Bilingue qui permet aux enfants de 3 à 13 ans d'apprendre la langue anglaise. Et c'est ici au Bénin, ça se passe. Et c'est des jeunes femmes qui en ont l'initiative. Ça permet aux enfants d'apprendre ou de découvrir déjà de petits métiers qui peut-être seront leurs métiers d'avenir, de connaître et de cerner leur patrimoine, leur histoire, de faire des sorties pédagogiques, de protéger leur environnement et surtout d'apprendre l'anglais en s'amusant, en jouant pour casser la barrière linguistique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission, le débat cette semaine. S'il vous plaît, traversez les barrières qui vous retiennent. Le plus important, ce n'est pas de tomber, le plus important, c'est de se relever. Et pour apprendre à se relever, il faut être au contact, par exemple, de la langue anglaise. Et moi, j'ai déjà la chance d'avoir des collègues qui sont dans l'équipe qui m'apprennent déjà l'anglais. Je vais les bousculer davantage. C'est vrai que c'est plus difficile quand on est adulte, mais on fera l'effort pour que nos enfants ne reprennent pas les mêmes erreurs que nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Le Débat cette semaine. Merci de nous avoir reçus chez vous. Ce fut un plaisir. Gardez vos positions d'écoute, vos commentaires, vos critiques sur notre plateforme www.ezaetv.com. Et si vous avez des Smart TV, vous pouvez également nous regarder nos émissions. Merci à toute l'équipe et à très bientôt.